Bonsoir et bienvenue à vous, Marine Le Pen. Bonsoir. On rappelle que vous êtes déjà candidate à la présidence de la République pour l'an prochain. Ça sera votre troisième tentative. Alors Marine Le Pen, ce texte, ce projet de loi sur le séparatisme, le voilà. Ça fait 3 ans qu'Emmanuel Macron l'avait promis. Il est débattu en ce moment à l'Assemblée. Lutter contre le séparatisme, c'est une de vos obsessions au Rassemblement national. C'est un sujet fort pour vous. Alors pourquoi ne soutenez-vous pas ce texte, Marine Le Pen ? D'abord parce qu'il m'a beaucoup déçu, pour être tout à fait objective. Souvenez-vous que ce texte, il a été amené à la suite de l'épouvantable décapitation de Samuel Paty. C'est ce qui a donné un accélérateur. Le président de la République avait fait un grand discours dans lequel il m'apparaissait qu'il avait compris la position qui était la mienne, l'inquiétude qui était la mienne face à la montée en puissance, d'abord du communautarisme, parce que ça fait 20 ans qu'on dénonce cela, puis de l'islamisme, car le discours du président de la République était contre l'islamisme. Et puis, en réalité, on a vu au fur et à mesure du temps cette loi se transformer de loi de lutte contre l'islamisme en loi confortant le respect des principes républicains et être un peu vidée de son sens. Je le regrette parce que moi j'ai vraiment voulu participer. Vous le savez, Monsieur Darmanin, je voulais participer de manière constructive à la constitution d'un texte fort pour lutter contre l'islamisme, parce que je pense qu'on ne peut plus perdre de temps face à ce terrible danger. Nous sommes rencontrés. Et encore une fois, déçu par ce texte, j'ai été amené à faire ma propre proposition de loi de lutte contre l'islamisme qui combat l'idéologie islamiste et évidemment ses manifestations et vous qui parlez évite de s'attaquer. Alors justement, vous parlez à tous les deux. Regardez-vous parce que c'est le débat, c'est entre vous deux. Et expliquez à Gérald Darmanin. Pourquoi vous êtes déçu par ce texte concrètement ? Je suis déçu parce que, si vous voulez, je pensais qu'il fallait une grande loi de combat et que je trouve que votre texte ressemble un peu à ce que j'ai appelé un texte de police administrative, dans lequel, à mon avis, il y a 2 erreurs majeures. La première erreur, c'est qu'en fait, vous ne luttez pas contre l'idéologie islamiste dans l'ensemble des domaines dans lesquels elle s'est introduite dans notre pays. Et puis le deuxième, c'est que, et c'est un peu le reproche que j'ai tendance à faire à En Marche souvent, c'est que vous avez... vous limitez les libertés de tout le monde pour pouvoir essayer de limiter les libertés de quelques islamistes. Donc là, en l'occurrence, dans ce texte, vous avez modifié les règles des religions. Elles sont d'ailleurs inquiètes de cela. Et donc, vous vous êtes attaqué à toutes les religions, alors que ça n'est pas un problème religieux, l'islamisme, c'est un problème d'idéologie. Et dans le même temps, vous avez limité la liberté d'instruction, qui est une liberté que je considère comme fondamentale appartenant aux familles. Vous la limitez pour gêner, en quelque sorte, quelques islamistes qui profitaient de l'instruction à domicile pour pouvoir extraire les enfants de l'école. Plutôt que de s'attaquer exclusivement à eux, exclusivement aux islamistes, exclusivement à l'islamisme. C'est en tout cas ce que je fais, moi. On détaillera tout ça. On va reprendre les points. On va reprendre chaque point que vous avez énoncé, point par point, notamment l'instruction, ça va y venir. Mais sur le fond, Marine Le Pen trouve le texte déceptif. La droite aussi, votre ancienne famille politique, dit c'est un texte qui a raté sa cible, d'abord parce qu'il n'emploie pas les bons mots. Vous avez écrit ce livre-là, Gérald Darmanin, je le montre, Le séparatisme islamiste. Là, vous nommez les choses. Le projet de loi s'appelle projet de loi défendant les principes républicains. La droite vous accuse notamment d'avoir, Marine Le Pen également, je crois, utilisé une formulation creuse, hypocrite. Pourquoi vous n'avez pas osé l'appeler le séparatisme islamiste ? Bonsoir, Madame la députée. J'ai une question peut-être avant de répondre, parce que vous avez fait un long dégagement. Est-ce que vous voterez ce texte ? Ça dépendra de ce qui se passera ce soir, Monsieur Darmanin, puisque justement ce soir, il y a le débat sur l'instruction à domicile. Vous savez qu'on a voté déjà toute une série d'articles, parce qu'il y a des articles qui vont dans le bon sens. Il faut être objectif, et moi, honnêtement, je souhaite l'être. L'article qui réclame la neutralité des agents de service public, bien sûr, on trouve que c'est une bonne chose. Mais vous voyez, là, sur l'instruction à domicile, pourquoi vous ne cherchez pas le consensus ? Pourquoi est-ce que vous n'écoutez pas de temps en temps l'opposition ? C'est un peu un des reproches que je voulais vous faire ce soir. J'ai le sentiment que face à l'ensemble de cette opposition qui vient vous dire « mais vous vous attaquez à la liberté des familles. Moi, je ne veux pas d'un État
qui s'ingère dans la liberté des familles. Et je veux presque pas d'un État non plus qui s'ingère dans le fonctionnement des religions. Donc ça dépendra de ce qui se passera ce soir. Si ce soir vous nous dites, eh bien voilà, moi je vais écouter l'opposition, je vais écouter les familles qui sont inquiètes, je vais restituer cette liberté d'enseignement et en revanche, et ça je vous accompagnerai, je vais renforcer les contrôles sur l'instruction à domicile. Vous savez qu'il n'y a pas assez de monde pour faire ces contrôles, que déjà ce qui est prévu par la loi en termes de contrôle n'est pas mis en œuvre. Donc commençons par cela. Et alors, probablement, je serai amené à voter cette loi, même si, encore une fois, elle ne va pas du tout assez loin que ce que j'espérais. Je rappelle que les temps de parole sont chronométrés. Vous avez déjà beaucoup d'avance. On peut revenir à la question à Marine Le Pen. C'est peut-être une preuve par exemple que j'écoute l'opposition. Pourquoi vous l'appelez le séparatisme islamiste, votre livre, et la loi? Je reviendrai sur ce que m'a dit Madame la députée pour répondre directement à votre question, qui était en fait aussi une de ses interrogations. Bon, d'abord, c'est un faux procès. L'islamisme est nommé dans ce projet de loi. C'est dans l'exposé des motifs. Mais vous le mettez dans le titre de votre proposition de loi, il est dans l'exposé des motifs. Pas dans les articles, pas dans le titre. Il est dans la loi. Mais ce n'est pas le cas de Mme Le Pen non plus. Ce n'est pas dans les articles. J'ai sa proposition avec moi. Le deuxième sujet, c'est que la loi de 2004, qui interdit le voile à l'école, chacun le connaît, ne s'est pas appelée la loi qui interdit le voile à l'école. Elle s'est appelée la loi qui interdit les vêtements ostensibles à l'école de la République. La loi de 2010 qui interdit la burqa, elle ne s'est pas appelée la loi qui interdit la burqa. Elle s'est appelée la loi qui interdit la dissimulation du visage dans l'espace public. Et la loi de 1905, donc chacun sait qu'elle a été faite pour l'Église catholique, elle ne s'appelle pas la loi contre l'Église catholique ou séparer l'Église catholique. Elle s'appelle la loi de séparation des Églises et de l'État. Donc il ne faut pas faire semblant de voir qu'entre les textes juridiques, Madame la députée est avocate, double raison d'être juriste si j'ose dire, et les textes politiques, l'objet d'un petit livre, l'objet d'un discours, l'objet d'une discussion entre nous, sont des choses assez différentes. Après, il y a un point. Il y a un point sur lequel on peut débattre, et je pense que c'est peut-être notre différence fondamentale avec Madame Le Pen. Et je vous ai reçu au ministère de l'Intérieur, nous avons parfois des échanges, on a débattu, on n'est souvent pas d'accord, chacun le sait, mais j'ai toujours écouté les oppositions, et je vous écoute, Madame, parce qu'évidemment, vous représentez de nombreux Français. Vous souhaitez qu'on fasse quelque chose ad hominem. Vous souhaitez que l'on cible une religion. La laïcité, c'est justement de ne pas les reconnaître. Alors vous avez dit tout à l'heure quelque chose de contradictoire avec vos discours précédents. Vous avez dit, c'est pas une question de religion, c'est une question d'idéologie. Bah, nous sommes d'accord, c'est une question d'idéologie. Simplement, on peut quand même considérer qu'il y a une part sectaire de l'islam qui devient l'islamisme politique, radical, l'islamisme tout court. Donc moi, je ne suis pas comme vous, je dirais qu'il y a quand même une partie de l'islam qui dérive, et qui est une petite dérive sectaire de la religion. Et puis il y a d'autres sujets. Dans ce texte de loi, il y a quoi? Il y a la lutte contre la haine en ligne. Je crois qu'on peut être d'accord sur ce point. Aujourd'hui, les fatwas par Internet, l'imam Twitter, l'imam Facebook est parfois bien plus performant que l'imam tout court. Vous êtes d'accord avec ce point sur la haine en ligne, l'article qu'on a appelé l'article Samuel Paty? C'est l'article 19, la haine en ligne, et l'article 18, c'est l'article 10 Samuel Paty, qui évite de jeter en pâture, évidemment, des fonctionnaires et notamment des enseignants. Alors, les deux sont très importants. Répondez sur ce point, on va prendre les points précis. Vous êtes d'accord avec ça? Tout cela a été encore une fois voté par les députés du Rassemblement national. Non, sur l'article Paty, vous n'avez pas pris part au vote. Oui, vous n'avez pas pris part au vote sur l'article Paty. Je suis parfaitement en désaccord sur ce qui a été dit au tout départ. Allez-y. En ce sens que, non, je crois que c'est vous qui commettez une erreur en vous attaquant aux religions. Je pense que précisément ma proposition de loi, elle s'attaque à une idéologie. C'est une idéologie, l'islamisme. C'est une idéologie totalitaire. Et on peut parfaitement la séparer de la religion. Et on voit bien d'ailleurs que dans votre texte, en réalité, vous êtes obligé de modifier le fonctionnement de toutes les religions pour tenter de limiter, de gêner les islamistes. Moi, je m'attaque à l'idéologie islamiste et je m'attaque à ces manifestations, je m'attaque à la pratique de l'islamisme, je m'attaque à la diffusion de l'islamisme et sur une quarantaine d'articles, je vais l'interdire absolument dans toutes les expressions qui sont les siennes. Parce que je pense que l'islamisme, c'est une idéologie qui peut être combattue comme est combattu, Monsieur Darmanin, le racisme. Madame la députée, si vous me permettez... Ces idéologies sont insupportables et par conséquent, il faut s'y attaquer, le dire, nommer le mal et mettre l'ensemble des moyens de l'État
pour non pas gêner l'islamisme, mais éradiquer l'islamisme. Gérald Darmanin. Si vous me permettez, Madame Le Pen, encore une fois, c'est un peu d'ailleurs bizarre ou paradoxal que nous soyons à fond renversés sur ce point. Moi, je considère encore, bien sûr, que l'islam est parfaitement compatible avec la République, mais qu'une dérive sectaire de l'islam existe. Et ça peut se passer dans des lieux de culte radicalisés. Et pour fermer ces lieux de culte radicalisés, il faut bien prendre des dispositions qui concernent les cultes. Votre collègue sénateur de Marseille, Stéphane Ravier, m'a écrit une lettre à la fois polie mais comminatoire pour me parler d'une mosquée dans sa commune de Marseille. Il me dit, mais pourquoi vous n'avez pas, monsieur le ministre, déjà fermé, parfois c'est ce que certains membres du Rassemblement national évoquent, des mosquées où il y a des gens qui, à l'intérieur je cite manifestement un conférencier, qui écrit, qui a dit, la femme, elle ne sort de chez elle que par la permission de son mari, restez dans vos demeures, ça c'est la base. Le soir, il a un besoin, une envie, elle lui dit non, je suis fatigué, il faut la châtier. Monsieur Ravier me demande pourquoi je ne ferme pas ce lieu de culte. Et il a raison, monsieur Ravier d'ailleurs. Mais je lui ai répondu, monsieur Ravier, que pour fermer ce lieu de culte, il faut que j'ai une disposition législative pour le faire. Vous savez qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas fermer des lieux de culte où des discours de haine sont portés. C'est justement l'objet de l'article 44 qui concerne les cultes. Peut-être que c'est là où un certain nombre de cultes se posent des questions. Et je peux les comprendre, je les rassure. Mais vous dire qu'effectivement, c'est fait contre les personnes radicalisées, et c'est pour faire en partie plaisir à des représentants du Rassemblement national. Vous n'avez déjà pas voté la loi SILT, la loi qui est contre le terrorisme. Et parmi les dispositions de la loi SILT, je suis conscient qu'il n'y a pas que la disposition qui concerne les cultes, mais notamment la première fois où un ministre de l'Intérieur, mon prédécesseur, demandait l'autorisation de faire fermer des lieux de culte, des mosquées en l'occurrence, qui sont bien des lieux de culte musulmans, on en est conscient, pour lien direct avec le terrorisme. On en a fermé 7, et la dernière que j'ai fermée, c'est celle de Pantin, après l'assassinat de M. Paty. Donc vous ne pouvez pas à la fois dans les meetings, dans les lettres, dans les discours, parfois aussi dans les programmes électoraux, évoquer le fait que nous sommes un peu lâches parce que nous ne fermons pas assez de culte radicalisé, et me dire ce soir dans la grande émission, partant de la grande loi que nous portons, vous attaquez au culte alors qu'on parle que d'idéologie. Madame Le Pen, je vous le dis, l'islam est une grande religion. Elle a une dérive sectaire qui s'appelle l'islamisme, l'islam radical, le salafisme, les frères musulmans, on peut les nommer. Bon ben voilà, il faut faire fermer les lieux de culte qui concernent ces mouvements radicaux et permettre aux lieux de culte des Lumières, aux lieux de culte modérés de pouvoir exister. Et cette loi permettra de fermer ces lieux de culte. Bien sûr, l'article 44 est un article très important. Alors Madame Le Pen dit les cultes sont inquiets. Bon, d'abord, les cultes n'ont jamais été très favorables. On va peut-être les écouter, si vous le voulez bien, puisque les principaux représentants du culte, on est allé les interviewer. C'est bien la première fois que, effectivement, je suis dans cette situation avec d'autres, de défendre la liberté d'expression et de culte devant un projet de loi qui, effectivement, entre dans le contrôle et la suspicion à l'égard des religions. Il faut toujours rappeler que si la République est laïque, la société, elle ne l'est pas. Elle est composée d'hommes, de femmes, de chair, d'os et de transcendance. Il faut faire œuvre de pédagogie pour que le législateur explique qu'il ne s'agit pas d'une énième loi qui pourrait stigmatiser les musulmans, mais bien montrer que c'est le séparatisme islamiste qui est combattu. Et là, la grande majorité des musulmans de France s'inscrivent dans cette logique. Il y a deux principes dans la loi de laïcité, la loi de 1905. La liberté de pratique religieuse, c'est le principe fondamental que je vous propose de rappeler dans l'article 1er. Et puis il y a la neutralité de l'État. Il y a tout un groupe d'articles de cette loi qui vise à rappeler la neutralité de l'État et la neutralité de celles et ceux qui ont la délégation de service public. Il faut le faire avec intelligence. Ma crainte, c'est que ça nourrisse en fait une sorte de séparatisme intime, une tentation chez la plupart des croyants de se retirer du jeu collectif en se voyant considérés comme des citoyens douteux et de vivre leur vie sans plus se soucier des règles communes. Et finalement, la cohésion nationale s'en trouverait affaiblie alors que cette loi entend la conforter. Gérald Darmanin, quand vous entendez ces remarques et ces critiques parfois de personnalités qui sont éminemment républicaines, quand vous entendez le représentant des protestants en France qui dit « Je me trouve aujourd'hui en France dans la situation de défendre la liberté de culte », ça ne vous interroge pas? Vous ne dites pas « Il y a un problème dans notre texte » ? Non, je dis qu'il faut continuer à écouter, bien sûr, à entendre. J'ai reçu beaucoup les représentants des cultes et je continuerai à les recevoir. Et nous avons fait un certain nombre de discussions et de modifications. Je ne vais pas détailler ici techniquement les choses, mais c'est le cas. Après, il y a deux choses. D'abord, la première, et c'est très important de le rappeler, les cultes n'aiment pas vraiment qu'on modifie un certain nombre d'équilibres qui ont été faits précédemment. On peut le comprendre. Personne n'aime vraiment qu'on touche les équilibres qui les concernent. Mais les cultes n'ont jamais été très favorables aux lois, justement, qui les concernaient.
L'Église catholique, que j'entends et que j'écoute et que je respecte bien évidemment, n'était pas favorable à la loi de 1905, chacun le sait. Le deuxième sujet, c'est qu'en France, on ne distingue pas les cultes. Certains aimeraient que l'on fasse une loi spécifique contre ou envers l'islam. D'autres pays l'ont fait, c'est le cas de l'Autriche par exemple. Mais nous n'avons pas cette disposition constitutionnelle. Nous ne reconnaissons aucun culte. Et ça s'adresse à tout le monde. Et puis il y a une troisième chose. Il y a des choses qu'on doit améliorer. Vous savez, les protestants d'ailleurs ont démontré leur grande aptitude à adopter la loi de 1905. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Les musulmans, 92% des lieux de culte musulmans sont gérés par une loi de 1901, la loi d'association. Et la loi qui est faite pour eux, c'est 1905. Nous, on leur dit, allez vers 1905. Parce qu'en 1901, vous confondez les deux, le culturel et le cultuel. Ce qui fait que parfois, vous demandez des reçus fiscaux, des subventions pour le club de sport, pour l'école coranique, pour l'aide aux devoirs, et vous l'utilisez pour autre chose qu'est le culte. Et ça, c'est une violation de l'esprit 1905. Et donc, les dispositions que nous mettons dans ce texte visent à renforcer 1905, qui est une grande loi liberté. Marine Le Pen, est-ce que vous diriez que la liberté de culte est aujourd'hui menacée avec cette loi? En tout cas, il y a un contrôle, il y a une ingérence. Enfin, on tripote, si je puis me permettre, un équilibre qu'on a eu du mal à trouver. Et objectivement, pour un objectif qui rate sa cible. Et moi, je regrette que vous n'ayez pas cherché le consensus, Monsieur Darmanin, et notamment avec les religions. Et je regrette qu'on en soit arrivé à essayer de bouleverser ces équilibres, alors que le problème n'est pas là. Le problème, il est dans l'islamisme. Et du coup, votre loi, elle se retrouve avec plein de trous dans la raquette, vous voyez. Par exemple, expliquez-nous. Je peux vous en donner 15. Les petites filles voilées, on ne pourra pas les empêcher avec votre loi. Et pourtant, Aurore Berger, qui va venir tout à l'heure, c'est terrifiant. avait déposé un amendement. Le licenciement d'un islamiste qui est dans la fonction publique, eh bien, on ne pourra pas en réalité l'obtenir. La fermeture d'un commerce, par exemple, islamiste, eh bien, on n'arrivera pas à l'obtenir. D'ailleurs, quand vous voulez fermer un commerce, vous êtes obligé de passer par des violations de règles sanitaires, c'est-à-dire en fait de contourner, de détourner la loi. Avec vous Elle a raison ou pas? Si elle fait les 15 exemples, ça va être... Non, mais elle termine. On regarde les temps de parole. Vous la laissez terminer, vous répondez. Dans les entreprises, Monsieur Darmanin, vous savez très bien que beaucoup de chefs d'entreprise sont confrontés à des revendications islamistes, des revendications communautaristes. Rien dans votre loi ne leur permet aujourd'hui de pouvoir intégrer dans leur règlement intérieur le refus de ces revendications et de pouvoir donc être tranquille, à l'abri de ces pressions. Donc vous voyez, il y a tout de même plein de problèmes qui se posaient. Alors, c'est très concret, il faut que le ministre de l'Intérieur puisse vous répondre discuter, point par sur point. lequel on aurait pu trouver un consensus. Et on a le sentiment que vous avez voulu un peu vous débarrasser rapidement de cette loi. C'est peut-être pour ça que vous avez choisi d'ailleurs le temps législatif programmé, qui fait que cette loi sera analysée en 15 jours seulement. Là où la loi de 1905, ça a mis 2 ans, je crois. Alors, sur les cas concrets. Je ne me compare pas à Briand, donc tout va bien. Madame Le Pen, vous êtes très approximative, excusez-moi de vous le dire. Vous dites beaucoup de choses qui ne sont pas la vérité, ou qui ne sont pas le texte, ou qui ne sont pas le droit. Quand vous dites que les entreprises n'ont pas les moyens de réglementer la volonté qu'ils ont de mettre la neutralité dans leur entreprise, c'est tout à fait faux. Tout à fait faux. Allez voir pas près qu'une grande entreprise qui fait du recyclage à la déchetterie, un chef d'entreprise extrêmement courageux qui a imposé dans son règlement intérieur, avec ses syndicats, la neutralité de ses agents. Évidemment, nous faisons confiance. C'est vrai que nous sommes plutôt libéraux économiquement. On fait confiance aux entreprises, peut-être à la différence du Rassemblement national qui est très étatiste dans son économie. Il est vrai que nous donnons confiance aux syndicats et aux chefs d'entreprise pour réglementer la vie de l'entreprise. Comme le temps de travail, par exemple, et dans les limites de la loi, bien évidemment. Vous dites, tout à l'heure, vous m'avez fait une attaque très rude. Au début, vous avez même conditionné le fait que vous ne voteriez pas ce texte. Qui fait le délicat, disait Louis Aragon. C'est pas notre auteur préféré, sans doute vous et moi, mais devant le danger, je pense qu'il faut savoir peut-être dépasser un peu la politique politicienne. Mais vous aurez sans doute la liberté de votre vote, bien sûr, à la fin des débats que vous avez évoqués. Vous dites, il faut que les petites filles ne soient pas voilées. Mais personne ne souhaite que les petites filles soient voilées. Mais pour que les petites filles ne soient pas voilées, Madame Le Pen, encore faut-il qu'elles puissent aller à l'école. On ne peut pas à la fois défendre l'instruction à domicile où tout est permis et l'école publique où justement il n'y a pas de voile. Attendez, il y a quand même plusieurs arguments qui ont été donnés par Mme Le Pen qui sont assez disproportionnés. Vous parlez des cultes, mais qu'est-ce qui gêne les représentants des cultes? Et on peut les comprendre, c'est des équilibres. Mais c'est très important pour la République quand même de l'imposer. Aujourd'hui, Mme Le Pen, nous ne connaissons pas les financements qui viennent de l'étranger et qui financent ces cultes en France. Et non seulement, comme on ne les connaît pas, on ne peut pas s'y opposer. Quand vous dites le Qatar, l'Arabie Saoudite, je ne sais quel gouvernement islamiste éventuellement, je vous laisserai la liberté de vos propos, finance des lieux de culte en France, on ne connaît pas ces financements. Et on ne peut pas s'y opposer. L'une des dispositions des quelques articles qui concernent les cultes, c'est de les connaître et de s'y opposer.
La deuxième disposition très importante, sur laquelle les cultes regardent les choses un peu avec circonspection, c'est de dire on peut faire fermer des lieux de culte pour discrimination, pour haine dans le lieu de culte. Alors évidemment, des questions se posent, notamment pour les cultes chrétiens, mais pas que, sur la bioéthique. Il n'est pas question de faire fermer des lieux de culte parce qu'un prêtre ou un pasteur se serait opposé à la loi bioéthique. Nous l'avons précisé d'ailleurs. Ben oui, Madame Le Pen, il faudra voter cette disposition qui permet au ministre de l'Intérieur de faire fermer des lieux de culte où il y a de la haine, comme M. Ravier m'y invite. Mais c'est fait, monsieur. Non, ce n'est pas vrai, Madame Si, Le nous Pen. les avons Allez-y, fait. allez-y. Mais d'ailleurs, c'était déjà dans Non, la loi mais alors, CIT. vous avez- Et c'est là où on se dit... Vous n'avez pas suivi le débat c'est là parce où on que se c'est la dit- semaine prochaine, c'est C'est le là où on vendredi. se dit, là, monsieur Darmanin, le c'est texte. là où on se dit, monsieur Article Darmanin. Oui, mais 44, en commission, vous savez très bien que j'étais moi-même en commission. C'est là où on se dit, monsieur Darmanin, mais est-ce que la loi CIT a été si efficace que ça puisque justement vous êtes obligé d'y revenir en réalité à la capacité de fermeture. Moi, La loi ce que je voudrais SILT, dire, on rappelle c'est on rappelle juste Oui. parce que Que tout vous le monde n'avez ne se pas connaît voté. pas. La loi SILT, c'était la loi antiterroriste au début du quinquennat d'Emmanuel Macron pour faire entrer un certain nombre de dispositifs de l'état d'urgence pris au moment des attentats dans le droit commun. Et qui Point. permettait de faire Ferme. fermer un lieu de C'est culte juste pour en préciser. lien avec le terrorisme. Alors allez-y, Marine Le Vous Pen. à savez, vous. monsieur Darmanin, nous avions déposé toute une série d'amendements dans cette loi SILT. Et je note que jamais vous n'en avez accepté un seul. Et pourtant, il y avait des amendements qui tombaient, je crois, sous le coup du bon sens. conviendrez que j'étais Je vais pas vous en ministre de donner l'Intérieur. deux. Nous avions proposé que l'on supprime les aides sociales à ceux qui étaient partis faire le djihad. Est-ce que vous ne croyez pas que l'immense majorité des Français sont pour ça? Mais Vous, c'est le n'avez- cas, madame. vous avez refusé de le voter. C'est le cas, Nous madame. avions proposé... C'est le cas. Répondez non, sur ça ça. n'est C'est pas Non, le parce bon que sens. c'est ça très n'est- approximatif. Allez-y, Non, si, ça n'est si, pas si, Vous vrai. savez, même sur ce sujet-là. les gens qui sont Répondez. fichés S, Madame Le Pen, les gens Répondez. qui sont fichés S pour l'islamisme et qui sont expulsés du territoire national, même s'ils n'ont pas été sur un territoire de guerre en Syrie, ils ont été dans d'autres pays qu'on expulse, on leur coupe leurs allocations sociales. Donc c'est approximatif. Dieu merci, quand vous les expulsez, vous leur coupez l'aide Mais c'est sociale. le cas aussi pour ceux qui sont partis. On sur un arrive à théâtre en étranger, trouver Madame quand Le Pen. même qui touchent encore l'aide sociale en on va- étant on à va- on va- l'étranger. on va peut-être revenir à la loi. Approximative Attendez. et excessive. On va Et peut-être nous revenir à la loi avions- séparatiste et Pardon. pas refaire le débat Non, sur non, la loi mais nous SILT. avions également proposé, ça me paraît très important, d'interdire définitivement du territoire de manière automatique tous ceux qui étaient condamnés pour terrorisme. Vous n'avez pas Les accepté étrangers. de voter cet amendement. Voilà des choses qui apparaissent véritablement le cœur, enfin la base de la lutte contre l'islamisme. Moi, ce que je comprends pas, Monsieur Darmanin, et j'en reviens à votre livre parce que je l'ai lu avec beaucoup d'attention. Et objectivement, à part quelques incohérences dont on aura peut-être l'occasion de parler plus tard, mais j'aurais pu le signer. Non, Ce livre. ça va aller. Si, j'aurais pu le signer. C'est je vous étonnant, le dis. ça. Ça, c'est un baiser Ouais. empoisonné, ça, Gérald Non, pourquoi Darmanin. empoisonner non, justement. Ça veut dire que... C'est-à-dire que nous vous sommes- êtes d'accord, en fait, les deux Vous êtes d'accord Bah, sur tout? écoutez, C'est là où vous on comprend pas. décrivez là C'est l'islamisme là pourquoi vous comprenez de pas pourquoi vous manière faites pas la loi. extrêmement claire. Et ça n'est pas du tout le cas de la loi. Bien Et, sûr, et la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on a pu passer de ce livre, le séparatisme islamiste, dans lequel vous décrivez la taqiyya, c'est-à-dire la dissimulation qu'effectuent notamment les frères musulmans pour se faire accepter alors même qu'ils poursuivent un but de conquête islamiste. Vous décrivez l'islamisme d'ailleurs. Vous parlez des frères musulmans, vous parlez du tabligh, vous parlez du salafisme. Vous dites que c'est une idéologie la plus terrible du monde moderne, dites-vous. Hein. Je pourrais reprendre précisément. Ça, c'est pour la note de vos- lecture, mais non, sur non, mais le c'est fond- important Oui. parce que de tout cela, on se dit mais qu'est-ce qui reste dans la loi de toutes ces déclarations Il reste qui rien, sont Marine Le certes Pen très peu de choses en réalité. Mais Madame Très Le peu de Pen, choses. Et moi, je crains l'inefficacité Madame Le de Pen, cette hein. loi. Je vous dis que vous avez entendu, vous le savez, le sociologue dit en réalité, l'objectif de cette loi, ça va être de concurrencer l'islamisme. À défaut de l'éradiquer. Eh bien, moi, je souhaite l'éradiquer. Alors, Gérald Darmanin, pour être très clair, il y a deux Gérald Darmanin, il y a celui qui écrit et celui qui fait les lois, ou c'est Madame Le Pen qui n'a pas compris votre livre? Non, je ne me permettrai pas de dire que Mme Le Pen n'a pas bah, ça, compris le livre. Mais est-ce que la loi je est trouve que Madame Le l'application Pen a- l'application juridique de ce que vous avez écrit dans votre livre? Madame Le Pen, dans sa stratégie de dédiabolisation, on vient à être quasiment un peu dans la mollesse. Hein. Je vous trouve, faut vous reprendre des vitamines. Vous n'êtes pas assez dur, je trouve, là. Hein. Si je crois à votre distinction entre ce que dit M. Ravier, ce que dit Madame Le Pen, maréchal, ce que dit M. Collard, il y a vraiment une différence forte. Effectivement, vous êtes prête, si je comprends bien, à ne même pas légiférer sur les cultes et vous dites que l'islam n'est même pas un problème. Vraiment, vous êtes parti assez loin, ça va décevoir beaucoup
beaucoup de vos électeurs, j'imagine, ce Alors soir. là, j'avoue, j'ai pas Mais- entendu la même chose, Gérald Mais Darmanin. si, parce que Mme Le Pen dit que c'est pas un problème avec l'islam, c'est un problème avec l'idéologie. Mme Le Pen, le salafisme, Oui, monsieur les frères Darmanin, musulmans. je vous confirme que Madame- je n'entends pas m'attaquer à l'islam, qui est une religion comme une autre, Madame et Le Pen. auquel, parce que je suis profondément attaché à nos valeurs françaises, je souhaite leur conserver la liberté Madame- totale d'organisation et la liberté totale Madame de Le Pen. culte. Voilà, Le ça salafisme. c'est mon opinion. Madame- En revanche, Madame Le Pen, l'islamisme le est salafisme. une idéologie que l'on Le- doit et le que l'on salafisme, peut combattre, et vous Madame ne le Le faites Pen, pas. le salafisme ou les frères musulmans, les responsables des fédérations musulmanes elles-mêmes, dans la charte qu'ils ont signée et qu'ils ont proposée au président de la République, disent que c'est une dérive de leur propre religion. Il ne faut pas faire comme s'il y avait d'un côté les frères musulmans et le salafisme et de l'autre l'islam. On est dans des lieux de culte radicalisés. Vous n'avez pas répondu à ma question pour M. Vous allez Ravier. plus loin alors en réalité. Ah bah que- oui, je suis plus Non, dur mais que eux, vous. ils vont plus loin que vous. Ah bah, alors, moi, je dans suis la plus dur loi, que en vous, fait. mais ça m'étonne pas parce que comme vous êtes, il y a une Marine Le Pen des plateaux, une Marine Le Pen des parlements. Au Parlement, vous ne votez pas le texte, vous ne votez pas les textes. Et franchement, il y a sur plein de sujets, on vous a surpris à pas être en cohérence avec votre pensée. Enfin, le plateau correspond au texte. Moi, je trouverais fou, Madame Le Pen, que sur 50 articles de la loi, parce qu'il y en a un qui vous pose éventuellement une question, vous ne votiez pas ce texte. Mais on vous laissera la responsabilité. Vous n'avez pas répondu à ma question. Monsieur Ravier est sénateur du Front National, du Rassemblement National, on est d'accord. Il m'écrit pour me dire, vraiment, quel laxiste faites-vous? Pourquoi vous ne fermez pas le lieu de culte où on propose des propos de haine contre les femmes? Je ne peux pas aujourd'hui, vous en êtes d'accord, c'est le droit. Je ne peux pas faire fermer un lieu de culte, qui est le culte, la loi des cultes. Je ne peux pas fermer ce lieu de culte sur cette proposition de M. Ravier. Je dis justement, votez l'article 44, chers parlementaires, et nous pourrons faire fermer ce lieu de Est-ce culte. que vous allez voter l'article Mais 44? il faut donc absolument que vous votiez et que nous travaillions ensemble sur ma proposition de Non, loi mais répondez de à la lutte question. contre Non, mais l'islamisme. c'est très intéressant. Oui, Répondez à mais la moi je question. veux fermer tous les lieux dans lesquels l'islamisme s'exprime. Donc vous êtes d'accord que c'est Tous. aussi des lieux de culte? Et je note d'ailleurs qu'en réalité, il y a beaucoup de lieux en France salafistes dans lesquels des discours sont inadmissibles. Et pour l'instant, le moins En qu'on fait, puisse pardon, dire, mais- c'est que combien de même lieux grâce à la loi SILT, Je voudrais pas savoir grand-chose que n'a été- Gérald Darmanin, j'ai vous pas eu de avez- réponse à ma il me question. semble que vous avez dit il y a à peu près 80 lieux qui sont dans le collimateur, Il y a c'est ça 2500 lieux de culte musulmans. Alors, encore une fois, Mme Le Pen, on reparle d'une religion, hein, j'en suis désolé. Il y a 2500 lieux de culte musulmans. Et sur les 2500 lieux de culte musulmans, les services de renseignement évoquent, oui, 80 lieux de culte dits Et cela, séparatistes. vous les fermerez avec la loi? Alors, si nous avons. Alors, d'abord, s'ils sont soupçonnés, donc évidemment, il doit y avoir des contrôles. Nous sommes dans un état de droit, il y a des recours. Évidemment, mais c'est la volonté du gouvernement, bien sûr, qu'une fois le texte voté, vous n'avez pas répondu, savoir si l'article 44, vous le Mais voterez, moi, ça Madame me Le va Pen. très bien, Donc, monsieur vous êtes Darmanin. d'accord qu'il faut donc Moi, ce qui légiférer me- sur les cultes? Mais monsieur, je le fais, mais c'est pas sur les Non. cultes. L'islamisme doit Mais c'est être un lieu de culte, une mosquée, pourchassé Madame Le Pen. partout, monsieur Darmanin, partout, dans les écoles, dans l'école publique, bien. dans les écoles On peut être privées, d'accord. Alors, justement. dans les lieux de culte, dans les entreprises, dans la fonction publique, dans l'armée, Je peux me dans la permettre, police, une question absolument Allez-y. partout. Allez-y. Et c'est le sens de ma proposition de loi de lutte contre l'islamisme. Nous le pourchassons partout Madame et Le nous Pen. l'interdisons partout. Pardon, mais on a le Et- sentiment que vous dites et que vous pensez la même chose sur ces sujets-là. Non, Gérald mais c'est pas Darmanin. tout à fait vrai en l'occurrence, Alors, parce que Madame Le Pen, vous ne Moi, légiférez je pas suis sur les beaucoup cultes. plus efficace dans la loi, la proposition de loi que je propose, et j'en suis convaincu beaucoup plus efficace parce qu'elle permet encore Madame une Le fois Pen. d'éviter C'est pas les vrai. trous dans la raquette qui sont évidemment celles de la loi Madame Le Pen. de Monsieur Darmanin, Gérald Darmanin, demandée vous par posez Monsieur une question Macron. parce qu'après, on a des Mais questions surtout, très précises encore à une vous fois, poser. surtout, je crois que ma loi permet le consensus, voyez-vous. Et votre loi, Monsieur Darmanin, et on l'a entendu de la part des responsables des cultes, vous n'avez pas réussi à obtenir le Mais consensus, c'était- ni de la part des familles françaises qui sont attachées à la liberté d'instruction à domicile, ni de la part des cultes. Et vous n'écoutez que très peu l'opposition. C'est dommage. Madame C'est Le dommage Pen. parce qu'encore une fois, cette loi, Gérald Darmanin. elle est la conséquence. Il faut que ça reste un échange, Madame Oui, Le Pen. bien sûr, mais je veux dire, c'est dommage parce que, encore une fois, nous avions tous le désir, profondément, de lutter contre l'islamisme. Gérald Nous Darmanin. sommes tous conscients de ce danger Alors. et nous avons tous été extrêmement choqués Gérald Darmanin. avec de la décapitation de Samuel Paty, Gérald- qui a été à l'origine, en fait, de cette loi. Gérald Madame Le Pen. Darmanin, une question que vous avez à poser Non, à mais Marine je Le Pen. constate que- Allez-y. Je parce constate qu'ensuite, que on a Mme Le Pen plusieurs points à accepte aborder. l'idée. Je constate que Mme Le Pen accepte l'idée quand même qu'il faut bien toucher aux règles qui touchent le culte pour faire fermer des lieux de culte. Je voudrais juste dire que dans sa proposition de loi, que j'ai lue avec attention également, elle ne cite nulle part le salafisme. Mais je n'ai pas besoin, monsieur. Elle ne cite, vous dites que J'ai pas justement nous ne le besoin. citons pas. Vous ne citez nulle part les frères musulmans.
je n'ai pas besoin. Vous ne nommez pas le mal, Madame Le Pen. Et je Vous- n'ai pas Vous besoin. faites de la déclaration d'intention. Je décris l'islamisme. Et il y a un article Conséquent, intéressant. Il y a un là, article pardonnez-moi, intéressant. là, vous dans- êtes sur un débat sémantique. Est-ce qu'on peut Non, poser on des n'est pas dans questions un débat sémantique, c'est très Vous êtes important. un peu dans un débat sémantique. Madame Le Pen ne nomme pas l'ennemi. Et je trouve qu'en effet, vous êtes plus molle que nous pouvons l'être. Je le Vous constate. regrettez qu'elle soit molle? Je comprends pas bien. Bah, disons que Vous je êtes à crois droite que dans du son Rassemblement souci de... national sur ce Non, mais c'est pas sujet-là. une question de droite. La laïcité, c'est une grande valeur de gauche, vous savez bien. Historiquement, c'est une valeur de gauche. La droite s'en est ensuite emparée, comme tous les républicains. C'est une très bonne chose. Moi, je suis républicain. Et c'est ça qui m'intéresse. Et je pense que Mme Le Pen, elle a envie aussi d'être pas entre la droite et la gauche, mais républicaine. Marine Le Mais je Pen est dis simplement que républicaine. Madame Le Marine Pen, Le Pen là, est je la sens un peu branlante, là, un peu molle sur les questions. Prenez des décisions fortes qui touchent les cultes, Madame Le Pen. Marine Le Mais Pen. c'est pas grave de pas chercher. Si vous cherchez le réforme à 100% des gens d'accord, vous n'y arriverez pas grand-chose si vous êtes président de la République. Quel pays dans lequel nous allons aller? Quand je serai En présidente revanche, de la République, votre Monsieur texte- Darmanin, je votre- vais appliquer votre mon texte texte- et croyez-moi, votre elle texte, touchera madame. encore une fois J'ai une question à vous poser. l'ensemble des domaines dans lesquels Puis-je me permettre- l'islamisme s'attaque. Mais l'islamisme, il est parfaitement nommé. Puis-je me C'est dans permettre- l'article 1 de la proposition de loi. Je ne Madame- comprends pas votre Non, Madame Le Pen, puis-je reproche vous pour le poser coup. une question sur l'article 27 parce que celui-là, il m'a particulièrement Donc l'article interrogé. 27 du projet de Marine Le Pen. Oui, Madame Le Pen dit que, grosso modo, un étranger qui est présent sur le territoire national est dépourvu de n'importe quel titre de séjour, c'est votre texte, hein, est contraint de quitter la France sans délai par tout moyen. Qu'est-ce que vous entendez quand on expulse un étranger par tout moyen? C'est-à-dire que Monsieur Darmanin, aujourd'hui, pour expulser un étranger, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs vous êtes si gêné et que vous ne pouvez pas en expulser autant que vous le souhaiteriez. Même Mais quand répondez à la Madame... question. Je vais vous répondre. Même quand Madame Schiappa dit, par exemple, je parle Non, sous mais votre par tout contrôle, moyen. Madame Schiappa avait dit nous allons expulser les étrangers qui ont commis une agression sexuelle ou un viol. Vous en êtes tout de cela? Il y en a plus de 10 000, Mais vous ne Madame, pouvez Le plus, Pen. monsieur. Vous savez, parce que en réalité, Mais au fur et à répondez à la mesure, vous question. avez créé des exceptions pour empêcher d'expulser Non. les gens. Alors un coup c'est parce qu'il est marié, un coup c'est parce qu'il est là depuis avant ses 13 ans, Mais un coup c'est parce qu'il qu'est-ce ne que peut vous pas racontez obtenir dans son propre pays des soins de même niveau que ceux qui Alors, sont fournis Gérald en Darmanin, France. s'il Non, mais vous plaît. excusez-moi. Vous Non, répondez, moi, puis ce que après on je va souhaite- avancer, on va parler de la question du voile. Quand une grande dirigeante politique de mon pays, qui potentiellement peut-être au second tour de la Par présidentielle. tout moyen, vous me dites. Enfin, ça, Par c'est tout quoi, moyen. c'est- Comment vous allez faire alors? Si jamais vous expulsez un étranger, que nous ne souhaitons plus avoir sur le sol national, et ça peut arriver, et que le pays qui devrait le recevoir ne veut pas le recevoir, vous faites comment? Par tout moyen, vous l'expulsez? C'est-à-dire, comment vous faites par tout moyen? Mais- Vous écrivez ça dans une proposition de loi, Madame Le Pen. Mais, Monsieur Darmanin, moi, je considère que les étrangers, si les pays ne veulent pas les reprendre, il faut qu'ils restent en rétention le Donc, temps à vie. que les pays d'origine Donc, si ça dure 10 ans, reprennent, ça- dans le respect du droit Ça dure international, 10 ans, ça dure 10 ans. reprennent- 10 ans au CRA. reprennent leurs ressortissants. Non, mais attendez, Madame Je Le Pen. je pense d'ailleurs, Monsieur Darmanin, que lorsque je serai présidente de la Oui, n'allez République, pas trop mon vite. ministre de l'Intérieur sera plus efficace que vous ne l'avez Ah, été sans avec doute. les pays dont sont originaires les immigrés pour qu'ils les reprennent. Bien sûr, Madame Le Parce Pen. que Mais le moins attendez, qu'on c'est puisse très dire, c'est qu'en intéressant. Algérie, Si le vous pays- n'avez rien Si obtenu. le pays, c'est tout à fait faux, mais c'est pas très grave. Encore une approximation. Mais si le pays ne l'accepte pas, vous mettrez à vie, en attendant que ce pays l'accepte. Par exemple, la Syrie ou la Libye, où il y a des théâtres de guerre, par exemple, en ce moment, à vie, vous mettez des étrangers en rétention. Monsieur Darmanin. C'est ça que vous appelez le respect Monsieur des droits Darmanin, fondamentaux. Monsieur On Darmanin. va clore le sujet. Vous répondez. mais c'est on va intéressant, clore, on vous va écrivez passer. ça Il y en a dans Vous d'autres. êtes en train de. Mais là, c'est un. C'est votre texte de loi, hein? Oui. Je sais pas Contre si c'est- l'islamisme. Oui, Donc c'est oui, vous. Monsieur Darmanin, Article 27. les islamistes étrangers, je vais les expulser. Et si je ne peux pas les expulser parce que tel ou tel pays ne souhaite pas les reprendre, alors je les mettrai en centre de Ah oui. rétention, car je ne souhaite pas que Ah. des islamistes se baladent La- dans les rues de France. Parce Donc, que à je vie. considère que ce sont, comme vous d'ailleurs, des terroristes en puissance. À vie, madame, Vous avez alors. dit, il n'y a pas de différence entre l'islamisme et le terrorisme si ce n'est une question de degré. Je partage votre avis. Je les crois très dangereux. Je Alors, vois ce il y a- qu'ils ont donc, il y a- fait il y dans a les un point- pays pardon, dans lesquels Marine ils ont Le Pen. pris le pouvoir. Excusez-moi. Il y a Dans un les pays point- dans lesquels ils ont pris le pouvoir, monsieur, intéressant. ils assassinent, Vous avez un ils point violent, commun. D'accord, c'est ils pas la commettent question. des crimes de masse. Marine Le Pen. Ils jettent des homosexuels du haut des immeubles. Marine Le Pen. Eh bien, moi, je ne veux pas qu'ils prendre Très le bien. moindre risque qu'ils Au bout puissent faire ça d'une demi-heure, dans vous mon avez pays. réussi à retourner sur le Marine Le Pen, de il y a d'habitude, un point c'est sur bien. lequel vous êtes d'accord avec les Républicains, le parti d'origine de Gérald Darmanin, c'est vous dites on ne parle pas de l'immigration dans ce texte de loi sur le séparatisme. Gérald Darmanin, après les attentats qui ont visé Samuel Paty et la basilique de Nice, qui ont été commis tous les deux par des étrangers, Emmanuel Macron a établi un lien entre immigration et terrorisme. Pour vous, la question du séparatisme et la lutte contre le terrorisme et contre l'immigration sont deux sujets différents ou pas ? Non, d'abord, c'est une approximation, encore une fois, de dire qu'il n'y a pas de mesure contre l'immigration dans ce texte.
article 4 que nous avons porté au Parlement prévoit notamment un délit de séparatisme et une peine complémentaire pour tout étranger qui s'est rendu coupable de ce délit de séparatisme, qui a menacé la femme médecin quand il a voulu se faire soigner, qui a menacé l'enseignant en lui disant de ne pas montrer les caricatures qu'il considère le prophète, qui a menacé la dame de l'état civil parce qu'elle n'a pas voulu retirer tel ou tel vêtement religieux pour contrôler son identité. Alors oui, il y a une expulsion du territoire national. Nous jugeons les étrangers pour ce qu'ils font, pas pour ce qu'ils sont. Il peut y avoir un lien, évidemment, entre l'immigration, une certaine immigration et le terrorisme. C'est le cas, bien sûr, de ce qui s'est passé dans cet affreux attentat de la cathédrale de Nice. Mais il serait totalement faux de dire qu'en coupant l'immigration, on n'a plus aucun problème avec le terrorisme ou l'islamisme. C'est tellement vrai que l'islamisme, et chacun le sait, peut-être que vous pouvez laisser, parce que pour le coup, c'est une des critiques profondes de Marine Le Pen. Je termine juste la phrase. Oui, mais comme ça, vous c'est une limite du raisonnement du débat national. Chacun sait, Marine Le Pen le sait bien, que l'islamisme, c'est un sujet qui concerne tous les pays du monde, ou quasiment tous les pays du monde. Il a concerné bien sûr des pays arabes, vous l'avez dit, il a concerné des pays africains, et il a concerné la quasi-totalité des pays occidentaux. Et donc, éradiquer une idée, je serais le premier à être d'accord, Madame Le Pen, vous savez bien qu'on ne peut pas attaquer que les consciences, il faut attaquer les actes. Donc, bien sûr, le sujet est aussi géopolitique. Et le fait d'avoir déstabilisé des tas de pays, notamment les États-Unis, on le sait bien, en Afghanistan puis en Irak, a créé la situation en partie dans laquelle nous sommes. Donc, il y a des raisons géopolitiques, il y a des raisons d'immigration, c'est vrai, il y a des raisons d'urbanisme. Il y a des raisons d'égalité des chances. C'est très compliqué et il n'y a pas que l'immigration qui est responsable de l'islamisme. Est-ce que vous pouvez dire, Marine Le Pen, sur ce point de l'immigration, je crois que vous regrettez ainsi que la droite, qu'il n'y ait pas davantage de dispositions concernant l'immigration dans le texte? Oui, bien sûr, mais moi je suis pour un grand référendum sur l'immigration. Je pense que objectivement, c'est aux Français maintenant de prendre position sur une immigration qui est tout à fait dérégulée depuis des années. Le nombre d'étrangers qui rentrent dans notre pays est parfaitement déraisonnable. Et je parle de l'immigration légale sans même évoquer l'immigration clandestine dont nous savons qu'elle est massive, qu'elle entraîne des problématiques d'insécurité majeures. On pense évidemment aux mineurs isolés. Quelle question vous voudriez poser dans un référendum, Marine Le Pen? Si vous voulez, qui dans notre pays viennent pour commettre des délits et des crimes. Alors, Monsieur Darmanin, moi je vais revenir à ce que vous disiez tout à l'heure. Quelle question vous souhaiteriez poser dans un référendum? Vous avez dit quelque chose. C'est quand même intéressant pour le référendum. Un référendum, quelle question vous poseriez? Je vais poser la question aux Français. Souhaitez-vous que l'on supprime le droit du sol, c'est-à-dire l'acquisition quasi automatique de la nationalité française au motif simplement qu'on est né sur le territoire national. Je poserai la question. C'est faux. Mais si, c'est vrai. Non, c'est pas vrai, madame. Mais bien sûr. Il ne suffit pas d'être né en France pour être français. J'ai dit quasi automatique. Il faut 5 ans de résidence. Oui, c'est quasi automatique. Non, Madame Le Pen, c'est pas vrai. Oui, vous m'avez mentir aux Français. C'est une question très importante. On peut discuter du droit du sol, du droit du sang. Mais c'est pas vrai de dire que quand on est en France, on a quasi automatiquement la nationalité française. Ce n'est pas vrai. Il faut attendre son âge de 13 ans pour passer à avoir 5 ans sur le territoire national et éventuellement à 18 ans, on l'obtient. D'ailleurs, vous avez dit une bêtise importante lorsque vous avez attaqué M. Koulibaly. Vous savez, cet affreux attentat terroriste. Vous avez raison, c'était Kouachi. Oui, Kouachi. Non, mais vous savez, il marquait Koulibaly. Oui, c'était Kouachi. Mais oui, Madame Le Pen, lui, il a eu par le sang sa nationalité. Son père était né au Mali français en 1937. Donc, je pense que l'idée de revenir sur la vieille idée de votre père du droit du sol, elle peut se discuter, bien sûr, mais elle n'est pas la réalité de la fin de l'immigration. Il y a 5 millions d'étrangers, Madame Le Pen, en France. Monsieur Darmanin, vous m'avez coupé la parole, alors c'est difficile pour moi d'aller au bout. C'est un débat, alors évidemment. Oui, mais si vous voulez, allez-y, Marine Le Pen. Je tenais quand même à vous dire vous m'avez posé la question, qu'est-ce que je poserais comme question aux Français? Donc je poserai cette question-là. Je leur poserai la question, est-ce que vous croyez qu'on ne doit pas supprimer l'ensemble des exceptions qui font qu'on ne peut pas renvoyer chez eux des étrangers qui commettent des crimes et des délits en France? Car moi, je crois que tous les étrangers qui commettent un crime ou un délit en France doivent être renvoyés chez eux. Dans l'état actuel du droit, est-ce que je peux vous dire juste une chose, et vous le savez bien, le Tchétchène qui a décapité Samuel Paty, s'il n'avait pas été tué par les forces de l'ordre, eh bien nous n'aurions pas pu, à l'issue de sa peine, le renvoyer éventuellement, l'expulser éventuellement chez lui. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était en France depuis avant l'âge de 13 ans. Donc il faut arrêter avec tout cela. Quand il s'agit des islamistes, toutes ces exceptions doivent être supprimées purement et simplement. Et encore une fois, moi je pense qu'on n'a pas le droit de venir en France, profiter de l'hospitalité française, être aidé par l'argent des Français et venir y commettre des délits et des crimes. Ça doit entraîner automatiquement votre expulsion du territoire national ou votre reconduite à la frontière si vous êtes en situation de clandestinité. On entend votre position. Vous répondez, Gérald Darmanin. D'abord, ce que dit Madame la députée est faux. Depuis octobre
prenons ce chiffre, il y a 10 000 titres de séjour qui ont été retirés et refusés pour des gens qui ont commis des crimes et délits en France. Madame Le Pen, il y a 5 millions d'étrangers en France. Il y a 5 millions d'étrangers en France. J'imagine que ce n'est pas contre toute l'immigration que vous vous opposez. J'imagine que c'est plutôt l'immigration de pays à majorité, pour le coup, musulmane, puisque vous faites le lien avec l'islamisme. Non mais Monsieur Darmanin, excusez-moi, mais vous semblez avoir une obsession sur le sujet, mais ça n'est pas mon obsession. Donc, vous interdisez toute l'immigration. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait un les solde Suédois, les entre Chinois, ceux qui entrent et ceux qui sortent. Il y a 40%. Qui soit à peu près de 10 000. Pourquoi ? Parce que nous sommes en situation de crise, Monsieur Darmanin. De crise de quoi ? De crise économique, de crise sécuritaire, que vous avez perdu le contrôle. Vous avez perdu le contrôle de l'immigration. Vous avez perdu le contrôle de la sécurité dans notre pays. Il y a des zones entières de non-droit dans notre pays. Et de surcroît, nous sommes dans une situation sanitaire et économique dramatique où le nombre de chômeurs ne cesse d'augmenter. Donc moi, la question que je vous pose, c'est pourquoi continuez-vous à accorder, comme en 2019, je crois 471 000 titres de séjour. C'est faux. Alors, on a les chiffres. On attendait la bataille des chiffres, on a les chiffres. Pourquoi le faites-vous et quel est l'objectif de c'est 277 000 titres de séjour, c'est pas 450 000. Vous noterez donc, effectivement, on a pris, sous Nicolas Sarkozy, c'était 183 000. Ça, c'est le titre de séjour. Oui, titre de séjour. Sous François Hollande, 210 000. C'est pas 400 000. Et sous Emmanuel Macron, il y en a plus. Parce que vous oubliez les mineurs isolés qui ne sont pas calculés dans ces chiffres. Non, Madame Le Pen. Vous rattrapez, mais vous rattrapez mal. Je ne me rattrape pas, Monsieur Darmanin. Je souhaite juste, objectivement, que vous ne mentiez pas aux Français. Je ne mens pas. Non, Madame Le Pen, mais il faut être juste. On peut discuter, c'est des questions extrêmement complexes, mais il ne faut pas être tantôt approximatif, je ne vais pas me battre avec vous avec les chiffres. Un petit peu quand même, parce que c'est Mais qu'est-ce que vous en faites de tous ces gens qui entrent, Monsieur Darmanin ? Madame Le Pen. D'abord, tous ces gens qui entrent. On les loge où ? On les soigne comment ? Compte tenu de la situation de nos hôpitaux, vous savez qu'il y en a qui étudient, c'est que sur les 270 000... On les prend en charge comment, financièrement ? Madame Le Pen, d'abord, sur les 277 000, vous savez qu'il y en a déjà 90 000 qui sont étudiants. Vous êtes, donc vous êtes contre les étudiants qui viennent étudier en France. C'est un peu dommage pour la grandeur de la France. Je crois que vous avez oublié les 177 000 demandeurs d'asile, me semble-t-il, dans vos chiffres. Non, c'est tout à fait faux. Non. Si. Non. Alors, Madame Le Pen, il y a trois types de personnes qui viennent en France. Voilà. Il y a ceux qui ont des visas de court séjour, d'entre 3 mois et 1 an. Ne parlons pas des visas. C'est important quand même. Même si c'est un des éléments de l'immigration clandestine, expliquons aux Français car les gens rentrent et restent. Expliquons aux Français ce qui se passe. Il y a d'abord les visas. Il y en a 3,5 millions qui sont adoptés chaque année pour des gens qui restent entre 3 mois et 1 an. En premier lieu, par exemple, les Chinois, des Indiens, par exemple. Après, il y a les titres de séjour. Majorité, c'est vrai, de pays qui viennent du Maghreb, mais pas que. 270 000. Dedans, il y a les étudiants aussi. Et puis après, vous avez le demande d'asile. Et c'est 130 000, Madame. 177 000. Non, Madame. Pour revoir les demandes d'asile, on a aussi également fait les chiffres, s'il vous plaît, que ça s'affiche. En 2019. Pour les téléspectateurs. Je vous en prie, mais voilà. Bien. Il y a 130 000, voilà, c'est ça. 130 000 demandes d'asile. Les demandes et en on haut en et accordées refuse, en bas. On en 36 000 accordés. Exactement. On en refuse 100 000. 100 000 par an. Et dans ces 36 000 accordés, Madame, il y a plein de pays en guerre qui nous demandent l'asile. Alors moi, que vous disiez que vous êtes contre le fait qu'on accepte des demandeurs d'asile en France, donc je peux comprendre cette question, je ne la partage pas évidemment, c'est contraire à beaucoup de principes républicains. Par exemple, dans ces demandes d'asile, les femmes yézidis sont vous savez, le président de la République a ouvert les portes de la France et il a bien eu raison de le faire pour ces femmes qui étaient persécutées. Donc vous voyez, quand vous remettez toujours 200 000 de plus que des vrais chiffres, c'est pas sérieux, je le dis très franchement, et en plus, vous installez une sorte de peur alors que c'est un sujet déjà extrêmement compliqué. Parce que d'ailleurs, ces chiffres, c'est des femmes et des hommes. Allez-y, répondez, et ensuite... qui attendent aussi de la France. Ensuite, on va passer à un autre sujet que l'immigration. Monsieur Darmanin, je vais vous répondre. Quand vous expliquez la différence de vos chiffres. Je vais vous répondre. Parce que vous n'êtes pas honnête, car vous savez très bien que le problème de notre pays aujourd'hui, et c'est le vôtre en réalité, c'est votre échec, quoi qu'on en dise, c'est que les gens entrent, ils demandent l'asile, et quand vous leur refusez, eh bien, ils restent. Et d'ailleurs, le problème de notre pays, c'est que tout le monde reste. Tout le monde entre, tout le monde pose ses valises et tout le monde reste. Les mineurs isolés entrent, ils sont pas isolés, ils sont pas mineurs, ils restent quand même. Les demandeurs d'asile entrent, on leur refuse le droit d'asile, ils restent quand même. Et les obligations... Vous avez vu qu'il y a une différence quand même. Non. 130 000. Mais non, madame, car ils restent. Les chiffres, ce serait plus facile. 130 000 demandes d'asile, 36 000...
ils restent. Vous voulez dire ils ne sont pas expulsés? Mais c'est ça bien que vous dites sûr, les obligations de quitter le territoire français, est-ce que vous savez combien sont exécutées? 12,6%. C'est Bon, quasiment on va 12,6%. revenir, si vous voulez bien, à notre Je vais vous débat, donner un notre autre thème de chiffre. débat sur le Mais vous dites séparatisme. Les de Marine Le Pen. obligations de quitter le territoire français, le territoire en Allemagne, c'est 90%. Quand ils décident que quelqu'un doit partir, à 90% la personne part. Nous, quand on décide que Mais- quelqu'un doit partir, à Madame Le- 12,6%, il Léa. part. Alors, ça Madame ne Le va Pen, pas. non, Madame Le parce Pen. que là, on va arrêter. Non, mais je peux pas laisser dire des Non, mais choses comme ça le- parce et que le c'est pas problème, vrai. Je vous le dis, c'est que les téléspectateurs, la bataille de chiffres, ils détestent Ouais, mais c'est un ça, peu ils dommage ne quand même, parce comprennent que pas. Donc 12%, On parle derrière ces 36 chiffres, 000, Madame, etc. Madame Salamé. On a mis les chiffres. Madame, non. Alors, une phrase, Gérald Darmanin. Derrière parce que- ces chiffres, Madame une- Salamé, Vraiment, sincèrement. il y a une des femmes phrase et parce des qu'on a hommes. encore On fait deux peur. autres thèmes. Non, mais la loi du Allez-y. nombre. Non, mais on voit bien que le grand remplacement, quelle idée de Madame Le Pen, ce grand remplacement, c'est derrière les chiffres. Ils vont nous remplacer. Quand je suis né en 1982, il y avait 6,8% de population étrangère dans la population nationale. Aujourd'hui, il y en a 7,4%. Il y a 1 million d'étrangers de plus, mais on a pris aussi des habitants. Ce n'était pas l'invasion dessinée par son père. Et dans ces étrangers, il y a la moitié qui sont européens. Qu'est-ce que va faire Mme Le Pen? Les expulser? Ce n'est pas sérieux. Bien. Et pour répondre à ça, Mme Le Pen dit qu'il faut revoir Schengen. C'est vrai, elle a raison. Mais il faut parfois interdire à mettre des contrôles aux frontières. La Grande-Bretagne, c'est pas dans Schengen. Il y a 1 million d'étrangers en situation irrégulière en Grande-Bretagne. Est-ce que c'est une île pourtant? Ça protège les frontières. Madame Le Pen, en disant malheureusement des approximations, vous entretenez Bien. une peur. Et en entretenant une peur, vous démontrez à la fois que c'est un voudrais- danger S'il démocratique. vous plaît. On passe à la Et suite. que c'est pas Il y a très sérieux. vraiment, c'est quand même intéressant parce que M. Darmanin est en train de nous expliquer la vieille légende qu'en réalité, il n'y a pas plus d'immigration aujourd'hui que quand vous Je vous aviez dis 5 ans. 6, non, quand je suis Et né, que c'est... 6,8, 7,4. Vous, moi, je vais vous pas dire, Marine on Le va Pen. pas se bagarrer avec les chiffres, Il y Monsieur a Darmanin. 5 millions Moi, je d'étrangers. vais juste en appeler au bon sens des Français qui nous regardent. En fait, le et qui, eux, séparatisme, ça savent vous intéresse pas. que l'immigration s'est c'est madame qui parle d'immigration, c'est pas moi qui parle aggravée d'immigration. depuis des années, que le nombre de clandestins... D'ailleurs, combien y a-t-il de clandestins, Allez, non, Monsieur non, on Darmanin repart À peu près pas 600 000. sur un débat comme ça. 600 000 clandestins Madame Le qui Pen. sont présents dans On a 1 notre million en pays, Angleterre. qui entrent chaque année. Non, il y Et a pas 600 000 qui entrent chaque manifestement, année. nous Marine Le Pen, n'arrivons pas on va à parler- les reconduire Allez, à la madame- frontière. Pardon. Bien, on va moi, je revenir- vous dis que Heureusement moi, qu'on j'y fait pas arriverai. d'amalgame. On va revenir sur le séparatisme, on va revenir sur une de vos propositions, Marine Le Pen. Gérald Darmanin, vous espériez qu'on ne parle pas du voile avec ce projet de loi séparatisme. On en parle beaucoup, mais il faut dire que le voile, c'est un vieux sujet, un éternel débat en France, comme nous le rappelle Alexandre Perroux. C'est un symbole qui déchaîne les passions dans le débat politique. Le voile. Le voile. Le port du voile. Et d'abord à l'école dès 1989. 3 adolescentes de Creil sont expulsées de leur lycée parce qu'elles ont refusé d'enlever leur foulard. Le gouvernement de gauche se déchire. Il faudra attendre 2004 pour que le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin interdise le port de signes religieux ostentatoires. Le voile est donc Proscrit. à l'école. En 2012, la circulaire Châtel tente aussi de l'interdire aux parents accompagnateurs de sorties scolaires. Elle est difficilement appliquée. On vous dit, vous ne pouvez pas accompagner madame devant vos enfants parce que vous êtes indigne. Dans les services publics aujourd'hui, la règle est claire. C'est la neutralité pour ces agents. Le port du voile est donc interdit pour les fonctionnaires à l'hôpital, dans les écoles, dans les administrations ou encore au guichet de la poste. En revanche, dans l'espace public, aucune règle, sauf l'interdiction du port du voile intégral, instaurée en 2010, sous Nicolas Sarkozy. Alors que va changer la loi sur le respect des principes de la République? L'article 1er prévoit d'étendre l'obligation de neutralité aux entreprises publiques ou privées exerçant une mission de service public. Concrètement, le voile devrait donc être interdit pour les employés d'aéroports, les conductrices de bus ou encore les employés de crèches privées. Dans l'opposition, mais aussi dans la majorité, certains déplorent des angles morts et ont essayé d'introduire la question dans le débat sans succès. La députée La République En Marche, Aurore Berger, a voulu l'interdire pour les mineurs, les Républicains pour les universités et les accompagnatrices scolaires. Le Rassemblement national veut, lui, l'interdire dans tout l'espace public. Alors, on a fait faire un sondage, Marine Le Pen et Gérald Darmanin, sur cette question du voile. Et on va découvrir ce que nous ont répondu les Français. 69% sont pour l'interdiction du port de signes religieux ostentatoires dans l'ensemble de l'espace public. C'est votre proposition à vous, Marine Le Pen. D'ailleurs, c'est le voile ou c'est tous les signes religieux que vous voulez interdire? C'est-à-dire le voile, c'est-à-dire la croix, c'est-à-dire la kippa. Qu'est-ce que vous voulez Mais interdire? pas la croix, parce que ce sont, encore une fois, des signes religieux ostentatoires. En réalité, c'est l'application de la loi
pour l'école à l'espace public. Qu'est-ce que je viens dire, moi? Moi, je viens dire que le voile est islamiste. Je viens dire que ce voile, il est intervenu dans les pays arabes au moment où les ayatollahs ont pris le pouvoir. Et que quand des régimes laïques sont intervenus dans ces pays, la première chose qu'ils ont fait, c'est interdire le voile. Pourquoi? Parce qu'ils avaient parfaitement compris que le voile est en réalité un vêtement d'appropriation territoriale de l'islamisme. Pardon, vous parlez du voile. Pardon, non, pour qu'on soit très clair, votre proposition de loi interdire tous les signes religieux ostensibles dans l'espace public. C'est bien. Non, pardonnez-moi, je voudrais juste comprendre. Si vous êtes au pouvoir demain, vous demanderez aux policiers d'aller verbaliser un jeune homme qui a une kippa ou une femme qui a une grosse croix ici. Non, mais il n'y a pas de grosse croix, ça n'existe pas. Il y en a n'inventons pas des choses qui n'existent pas. Est-ce que vous allez faire la chasse à la kippa, Marine Le Pen? C'est très désagréable de vous entendre parler comme ça. Parce que pose la question. Je me suis exprimée depuis 15 ans sur ce sujet et j'avais dit d'ailleurs à nos compatriotes de religion juive, je leur avais dit, vous voyez, s'il faut vous demander effectivement un effort, un sacrifice pour éviter la montée en puissance de l'islamisme dans notre pays, je vous le demanderai. Et là, je n'ai même pas à leur demander, car il faut bien le dire, dans beaucoup de quartiers aujourd'hui des villes françaises, nos compatriotes juifs ne peuvent plus porter la kippa, car s'ils la portent, ils se font agresser par les islamistes. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que M. Darmanin, dans son livre, cite M. Keppel et nous dit quelque chose de très important, je vous demande de l'écouter. La présence du salafisme, favorisée par l'accoutrement spécifique des adeptes, donc il n'y a pas que le voile, il y a aussi les vêtements des hommes, est un symptôme nouveau et fulgurant. Elle exprime une rupture en valeur avec la société française, une volonté de la subvertir moralement et juridiquement qu'il serait illusoire de se dissimuler et qui pose des questions essentielles. Eh bien, Monsieur Darmanin, parce que je suis responsable, moi, à ces questions essentielles, j'apporte une réponse. Et la réponse que j'apporte, c'est la proposition de loi contre l'islamisme que j'ai déposée. À ce problème-là, votre loi, vous, ne répond pas. Gérald Darmanin, vous êtes contre la proposition d'interdire, vous l'avez vu dans notre sondage, elle est majoritairement approuvée par les Français d'interdire tous les signes ostensibles dans l'espace public. Vous pensez que ce serait une mauvaise mesure? Bon, d'abord, il y a un mot qui m'a choqué, mais quand Mme Le Pen a dit « je demanderais de faire le sacrifice pour les Juifs d'eux », je pense que les Juifs de France, ils ont fait beaucoup de sacrifices et je pense qu'ils ont peut-être besoin qu'on les laisse un peu tranquilles. Et ils sont victimes de beaucoup d'actes antisémites, comme vous l'avez d'ailleurs rappelé. Je trouve que le mot sacrifice est un peu dur. De la part des islamistes. Un peu dur, Mme Le Pen. Non, mais vous demanderez un sacrifice aux Juifs de France. Mais je sais que c'est un sacrifice. Je pense que les Juifs de France, ils ont montré dans l'histoire, madame. Madame, dans l'histoire de France. Un signe de sa foi. Je le sais que c'est un sacrifice. Vous voyez, je le mesure, moi. Mais vous le leur demandez un sacrifice aux Juifs. Des convictions religieuses. Voilà, c'est des mots. Voilà. Sur le fond. Sur lesquels je ne suis pas tout à fait d'accord. Moi, je veux dire à Mme Le Pen que c'est une question qui est délicate et elle ne peut pas être réglée soit en disant non, soit en disant oui, comme ça, en 20 secondes. Mme Le Pen avoue avec moi qu'il y a des femmes qui portent le foulard totalement librement et qui sont parfaitement républicaines. Vous en convenez. Mme Latifa Ibn, elle a un fils qui était soldat français, qui est mort sous les balles de Mohamed Merah. Elle porte le foulard. Je ne vais pas lui demander de retirer son foulard dans l'espace public quand elle vient à la mairie de Tourcoing, quand elle va acheter son pain à la boulangerie, parce que j'aurais l'impression d'assassiner 2 fois son fils, de lui demander plus de fierté républicaine alors qu'il n'y a pas plus sacrificiel pour la République que d'avoir un fils militaire qui est mort pour la France sous les balles d'un islam. Vous en convenez ou pas sur le cas de Latifa Ibn Zaten? Vous allez demander de lui retirer son foulard à cette dame. Monsieur Darmanin, Et après, je dirai un autre mot parce que vous utilisez cet argument régulièrement. Je vous ai déjà entendu plusieurs fois l'exprimer. Ce que vous ne savez probablement pas, c'est que elle a donné une interview au Monde en octobre 2019, dans lequel elle dit: je porte ce voile pour respecter le deuil de mon fils. Ça n'est pas un voile islamique. Elle le dit elle-même. Je ne porte pas, et je n'ai, dit-elle, jamais porté le voile islamique. Madame, la police de la République va donc, si on adoptait votre proposition de loi, devoir distinguer ce qui est un voile islamique et ce qui n'est pas. On voit bien que vous n'êtes pas sérieux. Mais les vêtements islamiques, bien sûr que nous allons déterminer ce qui est un vêtement islamique et ce qui n'en est pas un. Vous le dites vous-même dans votre livre. Mais attendez, j'y reviendrai. Mais attendez, regardez Madame Latifa Ibn Zaten. Donc ça veut dire que ça, vous considérez que c'est pas un foulard. Mais madame, c'est elle qui ne le considère pas. La police, elle ne cache pas ses cheveux d'ailleurs, objectivement. Elle le dit elle-même, ça n'est pas un voile islamique. Elle dit donc, ça n'est pas un habit religieux. Pourquoi vous lui faites dire ce qu'elle ne veut pas dire? Là, c'est absurde.
voyez bien que c'est un pourquoi vous la foulard. renvoyez C'est pas grave. Mais pourquoi vous la renvoyez premièrement, à un exercice religieux qu'elle conteste elle-même? C'est très irrespectueux de votre part. Laissons-la et parlons en général du foulard. On voit bien que la proposition de Mme Le Pen, je vois bien en quoi elle peut plaire à une grande partie de la population, parce que je peux comprendre leurs angoisses tout à fait. Mais on voit bien qu'elle n'est pas sérieuse. Il n'y aura pas de police du vêtement pour savoir ce qui est religieux, ce qui n'est pas religieux, ce qui est islamique et ce qui n'est pas islamique. Regardez le foulard d'une dame. Non, j'y arrive, vous inquiétez pas. Il n'y a pas que vous qui l'avez lu, vous inquiétez pas. Vous l'avez lu, donc vous aussi. J'ai même lu moi aussi, également, c'est ça. Et d'autre part, il y a le voile qui serait islamique et celui qui ne serait pas. C'est pas sérieux. Alors, il y a une partie des femmes de France qui portent le foulard. Et elles le font librement. Et en République, c'est l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme, nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, et même l'expression religieuse. Et puis, il y a des femmes qui sont soumises par leur mari, par leur frère, par leur oncle, par leur père, par leur communauté, je mets des guillemets évidemment, parce qu'il n'y a qu'une communauté nationale, et vous en conviendrez, et cela, il faut évidemment les protéger. Mais vous voyez, je pense que votre proposition qui consiste grosso modo à interdire, à verbaliser les femmes qui porteraient un foulard, comme ces deux vieilles dames que l'on voit dans cette rue, on peut imaginer que ce sont des dames âgées. En fait, je pense que vous vous trompez de cible, Madame Le Pen, parce qu'on peut partager la volonté, comme je l'ai écrit d'ailleurs, de lutter contre cette communautarisation. Mais ceux qui sont responsables et coupables, c'est les hommes qui poussent les femmes à porter ces foulards. C'est la pression communautaire, c'est l'idéologie, c'est la dérive sectaire de la religion. Et moi, je souhaite évidemment le plus possible que les femmes puissent être cheveux au vent. Mais ce que je souhaite, moi, ne doit pas être absolument inscrit dans une loi de la République. Et Madame Le Pen, il vaut mieux s'attaquer aux coupables, c'est-à-dire aux hommes qui font la pression communautaire, qu'aux femmes que vous allez verbaliser pour la police du vêtement avec 1 centimètre dans la rue. Vous serez obligé de changer la constitution de la Ve République, madame. Vous serez obligé de changer le préambule de 1946. Et vous serez obligé de changer la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens Marine Le Pen. pour interdire ce que vous souhaitez interdire, c'est-à-dire l'équipa et les foulards dans l'espace public. Monsieur Darmanin, non. D'abord, je tiens à vous dire qu'il y a aussi des femmes qui sont des islamistes. Je suis désolée d'être obligée de rappeler cela, mais il y a aussi beaucoup de femmes qui portent le voile et qui sont des islamistes, c'est-à-dire qui défendent cette idéologie que je combats. Et vous avez oublié dans l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen quelque chose d'essentiel. C'est la deuxième partie de la phrase. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Donc non, monsieur Darmanin, je pense que l'on peut parfaitement par la loi interdire les signes, les manifestations de l'islamisme sans violer la Constitution. Et d'ailleurs, cette argumentation du viol de la Constitution, c'est une argumentation qui avait déjà été développée, je me souviens, au moment de l'interdiction du voile intégral. Et je vous le dis avec d'autant plus de facilité que nous avons travaillé cette proposition de loi avec Jean-Paul Garot. Jean-Paul Garot, c'est un ancien LR, vous le connaissez bien, c'est un éminent magistrat, il a été le rapporteur de la loi sur l'interdiction du voile intégral. Et déjà à l'époque, il disait, on nous avait reproché que cette loi serait anticonstitutionnelle. Et la réalité, c'est que non. Et je vais vous dire pourquoi. Je veux dire pourquoi c'est pas anticonstitutionnel, monsieur Darmanin. Parce que on ne peut pas imaginer une seconde que la Constitution nous empêcherait de lutter contre une idéologie dont l'objectif est précisément d'effondrer notre Constitution et toutes les valeurs qui sont contenues dans cette Constitution. S'il vous plaît, répondez rapidement et après on a quelques questions Madame Le Pen, précises à vous avec poser. votre grand filet, vous n'attaquez pas l'idéologie islamiste. Madame Salamé a eu raison de vous dire que vous touchez tous les vêtements ostentatoires, donc y compris l'équipa. Je vois pas très bien en quoi l'équipa est une idéologie islamiste. Pas dans la proposition de loi, madame, vous dites en l'occurrence, dont nous parlons. Bon. Et deuxièmement, on ne va pas vous mettre d'accord sur ce point. Non, Madame Le Pen, c'est vraiment un point très important, parce qu'on pourrait croire que vos solutions sont faciles et efficaces, mais elles ne le sont pas. C'est malheureusement l'allégorie de la caverne. C'est des ombres qui font croire que c'est la réalité. Votre difficulté, Madame Le Pen, c'est que vous avez une vision très étonnante de la laïcité. La laïcité, c'est à la fois la neutralité de l'État, le grand rabbin l'a très bien dit, la neutralité de l'État et de ses agents, et nous demandons la neutralité à l'État, à ses agents et aux entreprises qui travaillent pour l'État et pour les collectivités publiques. Et c'est la liberté des citoyens de pouvoir vivre leur foi, s'ils le souhaitent, comme ils le veulent, y compris dans l'espace public. Et en 2010, on n'a pas porté une loi au nom de la laïcité ou de la lutte contre l'islamisme, on l'a porté pour la dissimulation du visage. Parce que je dois vous voir vous regarder en République. Et je dois pouvoir regarder votre identité. Ce n'est pas pour une question de religion ou d'islamisme qu'on a interdit cette dissimulation du visage. C'est pour des questions d'ordre public.
Et Merci. voilà pourquoi, Alors, Madame Le Pen, attendez. ce que vous S'il vous dites plaît. est un sophisme. Très bien. On- On, il y a- ça ne il y a- marche il y a un pas. On vous point- rend il y a un Thomas. point- C'est ouais. pour ça qu'il Thomas. faut une loi Thomas. contre l'islamisme maintenant. On a beaucoup- Parce qu'on voit bien qu'on ne peut pas Qui en concerne- permanence contourner le problème. Qui concerne Ah, parce vous que êtes, quand vous vous êtes contournez le exactement problème, à égalité de temps eh de bien, parole, on ça tombe n'y très bien. répond Et on pas. a beaucoup de questions téléspectateurs qui concernent ce prof dont vous avez forcément entendu parler cette semaine dans les Yvelines, Didier Lemaire. Ça fait 20 ans qu'il est prof de philo à Trappes. Il a dit que la ville était tombée aux mains des islamistes, qu'elle était définitivement perdue, une version contestée fermement par le maire de Trappes. La question, elle est simple. Y a-t-il aujourd'hui, monsieur le ministre de l'Intérieur, des villes perdues en France, des villes perdues pour la République? il y a des quartiers qui sont conquis de l'islamisme, comme dirait Bernard Rouget. Il ne m'appartient pas de nommer telle ou telle commune, parce qu'elles se battent souvent, ces communes, pour éviter cela. Moi, je ne connais pas assez bien Trappes pour le dire, mais je sais que c'est des acteurs associatifs, les élus, des policiers, des agents, quel que soit, il y a des gens qui se battent, des enseignants qui se battent contre ça. Et il faut les soutenir. Gérald Et Darmanin, donc, il faut entendre les cris d'alarme comme ceux de son Vous, professeur. vous dites qu'il faut entendre les cris d'alarme de ce professeur. Enfin, comme ceux de ce professeur. oui. Comme ceux de ce professeur. Ce professeur, sa version a été contestée, Thomas le disait, par le maire de Trappes, mais aussi par le représentant de l'État, le préfet des Yvelines. Voilà ce qu'il a dit quand Monsieur le maire est allé sur les plateaux dire qu'il souffrait de menaces quand il défendait Samuel Paty. Le préfet des Yvelines a accusé ce professeur de mettre de l'huile sur le feu. Trappes est un terrain difficile et délicat. Nous faisons de la dentelle, je ne sais pas ce que ça veut dire quand un préfet dit nous faisons de la dentelle, et voilà que monsieur le maire arrive avec un bulldozer et saccage nos efforts. Est-ce que vous êtes d'accord avec le préfet des Yvelines? Est-ce que monsieur le maire n'aurait pas dû raconter ce qu'il vit? D'abord, tout le monde a le droit de dire ce qu'il souhaite, et y compris de vivre ce qu'il a à vivre. Mais le préfet des Yvelines a fait un démenti de ce qui est dans le journal Le Monde. J'ai son communiqué de presse, c'est dommage que vous n'ayez pas cité, par rigueur journalistique, le fait qu'il corrigeait les propos que la journaliste lui a fait tenir. Et son communiqué de presse est extrêmement républicain, il a toute ma confiance, ce préfet des Yvelines. Ce qui est certain, c'est qu'il faut protéger ce professeur, c'est ce que j'ai fait dès aujourd'hui. Il était déjà, dès le début de ces menaces, par les policiers des Yvelines que je remercie, mais désormais par le service de la protection des personnalités. Et toute personne de pouvoir, enseignant, policier, n'importe quelle personne, français, étrangère, sur le territoire national, dénoncer s'il se sent victime, effectivement, notamment des attaques islamistes. Marine Le Pen sur ce sujet. Oui, mais bon, ça, ce sont des mots qui sont jolis, monsieur Darmanin, mais vous savez très bien que ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est que dans l'éducation C'est nationale, joli de mettre des policiers qui protègent les gens, madame c'est que Le dans Pen l'éducation nationale, les professeurs sont bien souvent abandonnés par une hiérarchie qui ne veut pas de vagues. Et lorsqu'ils viennent se plaindre d'être confrontés à des revendications islamistes, à des menaces, lorsqu'ils s'autocensurent, ils sont 50% à s'autocensurer, disent-ils, et 70% dans les quartiers difficiles, eh bien, ils ne sont pas soutenus par leur hiérarchie. Et vous avez l'air de traiter un peu d'un revers de la main ce qui s'est passé avec le préfet des Yvelines, et pourtant, c'est vous, le chef. C'est vous qui devez donner les instructions. Et moi, je trouve ça très grave. Parce que c'est la démonstration de l'abandon par l'État d'un fonctionnaire mentez, qui madame. vient dire, Regardez, pourquoi mentir? je suis menacé comme Samuel Paty l'a été avant d'être assassiné. Et plutôt que d'avoir le soutien du préfet, de votre représentant, eh bien, il est renvoyé à presque accusé d'être le responsable du trouble à l'ordre public. Je trouve que c'est scandaleux et je suis pas très étonnée parce que je me souviens qu'il y a quelque temps, Madame Schiappa, qui était allée à Trappes, avait voulu, parce qu'elle ne manque pas de courage, je le dis, souvent elle ne manque pas le courage, eh bien, elle avait voulu aller dans un café qui était interdit aux femmes. Eh bien, le même préfet lui avait dit non, n'y allez pas, parce que ça va créer un problème et un trouble. Madame la Présidente. Moi, je pense, monsieur Darmanin, que vous Nathalie devriez Sacré. sévir, Madame la parce que Présidente. sinon, vous ne serez pas crédible lorsque vous dites que vous luttez contre l'islamisme et que vous protégez les agents de l'État, quels qu'ils soient. Merci, Gérald madame. Darmanin, 20 secondes, s'il vous plaît. Merci de vos conseils, mais gardez-les pour vous. D'abord, attaquer des agents publics qui ne sont même pas présents sur le plateau, c'est assez bas. Deuxièmement, Madame Salamé a posé la question. Je lui ai répondu avec le communiqué de presse que je vais vous donner d'ailleurs. C'est dommage que vous ne l'ayez pas lu. Et vous avez continué Le à journal porter- Le Monde, je ne veux pas défendre le journal Le Vous Monde, avez- mais en général, la rigueur professionnelle du journal Le À Monde. chaque fois que quand M. il- Darmanin est en toujours- difficulté, il Non, accuse non. les journalistes. Un coup, c'était l'Est républicain avec la fermeture des commissariats en Lorraine, et aujourd'hui, c'est le Vous journal. voyez, Le c'est un peu Monde. dommage pas d'avoir grave. prôné votre attaque à Dominam. Là, vous étiez calme pendant une demi-heure, non, après mais- vous avez été radicalisé et maintenant vous devenez insultant. Que C'est vous un peu- m'aviez c'est un traité peu- de fake news, c'est et un en peu- l'occurrence, c'est un c'était peu l'Est dommage. Bah, républicain. Chacun qui avait fait constatera la- que vous avez dit absolument n'importe quoi sur absolument tous les
chiffres ce soir. Il faut travailler pour le prochain débat présidentiel parce que vous serez encore de juger approximatif. Donc vous la voyez déjà au deuxième tour. Si jamais c'est le Merci cas. beaucoup, mais vous monsieur savez, il y a le Darmanin. premier tour. Il y a le premier tour, vous savez, Madame Le Pen. On avait vu Merci le débat de votre confiance. On a vu le débat du premier tour. On va voir le débat du second tour. Il faut que vous travailliez encore un peu plus sur les chiffres. Mais indépendamment de C'est ça. un peu condescendant, ça, non? Mais c'est un peu vrai. C'est un Mais peu Monsieur vrai. Darmanin est un génie de la politique. Nous sommes, hélas, que des pauvres. Bon, vous savez quoi Que Bon, madame, des pauvres madame, incapables. parce qu'il est- madame C'est Le pas Pen, grave, on va apprendre, entre nous deux, on va c'est pas moi qui apprendre. suis né dans un château. On va apprendre. Il est Donc, là, ça, tenez. ça ressemble à une discussion de fin de soirée. Tenez, On je va vous faire laisse rentrer le Nathalie communiqué de Saint-Cric, Monsieur le Nathalie. Préfet. Madame Le Pen, je laisse le communiqué de Avec Monsieur le grand Préfet. plaisir, monsieur. Et vous verrez que vous n'attaquerez pas les hauts fonctionnaires parce qu'en général, ils font un travail très important et à l'écoute de la République. Et vous Allez, devriez voir, Monsieur le Préfet, peut-être Quand des ils Yvelines. sont, Madame quand la ils sont députée. bien drivés, oui. Madame la sûrement. députée. Par contre, la politesse peut-être se regarder, surtout dans un débat. Vous devriez peut-être, je pourrais peut-être vous trouver un arrangement pour un petit rendez-vous, voir tout ce qu'il fait de manière courageuse dans le département. Nathalie, bonsoir. Bonsoir, Nathalie Saint-Cric. Bonsoir, Gérald Darmanin, Bonsoir. bonsoir Marine Le Pen. Vous avez suivi tous ces échanges, Oui, absolument. vous J'ai la avez chance aussi d'être tout ce qui se assise, disait moi. sur les réseaux sociaux et sur Internet. Qu'est-ce que vous retenez ce soir, Nathalie? Je retiens d'abord qu'on aurait pu s'imaginer un débat extrêmement tempétueux, quelque chose d'une violence extrême entre vous deux, façon un peu entre deux tours Emmanuel Macron et vous Marine Le Pen. J'y étais en 2017, et bien finalement vous a trouvé beaucoup apaisé. Et puis finalement c'est pas si étonnant parce que finalement vous y gagnez tous les deux. Vous Marine Le Pen, vous y gagnez en présidentialisation, en sérieux, en constructivité. Et vous Gérald Darmanin, eh bien vous êtes le poids lourd, la jambe droite d'Emmanuel Macron et vous y gagnez aussi pour 2022 pour rouler pour votre patron et pourquoi pas pour plus tard pour vous, parce qu'on sait que vous avez la vue longue. Alors, ma première question va venir pour vous, Marine Le Pen. J'ai bien compris que vous n'étiez pas tellement d'accord sur le texte, mais est-ce que, pour votre électorat, au nom du « c'est pas suffisant », on peut ne pas voter? Franchement, est-ce qu'ils comprendront, et votre électorat et les Français? Non mais d'abord, encore une fois, le choix n'est pas entre contre et pour. Hein. Le choix, si M. Darmanin ne veut faire aucun effort et ne veut pas faire ne veut pas faire un effort pour qu'il y ait un consensus sur cette loi, parce que c'est aussi son rôle. Je suis désolée de le dire. L'opposition ne peut pas être en permanence traitée avec le mépris avec lequel nous sommes traités. Nous représentons des millions d'électeurs et il y a des millions de familles françaises aujourd'hui qui disent à M. Darmanin contrôlez les islamistes, mais ne nous empêchez pas de profiter de la liberté d'instruction à domicile. Soyons précis, je ne parlais Faites pas un que de effort l'école. et je voterai la loi. Je ne parlais pas que de l'école. Est-ce Voilà. que c'est compréhensible du genre vous êtes dans la bonne voie, mais vous devriez faire plus et pour cette raison-là même, je ne vais pas voter. Non, c'est pas seulement vous devriez faire plus. Objectivement, on est entre une loi de combat contre l'islamisme que je propose Bon, vous la et trouvez une en petite deçà loi de police administrative. Bon, mais c'est mieux que rien, non qu'elle apparaît. Alors, on en a voté d'ailleurs par le passé. Pas On a toujours. voté la loi, sur de modification, par exemple du droit du sol sur Mayotte. On a voté la loi sécurité globale. On l'a voté. Donc nous sommes constructifs. Nous avons toujours été constructifs. Et vous Mais pensez il faut- que ça passera mais et on avance? Il faut aussi que la majorité ne fasse pas preuve de mépris et soit aussi constructive. Et s'attache de temps en temps à dire bien, je vais prendre quelques amendements de l'opposition et je vais surtout entendre sur l'école, les reproches qui peuvent être sur faits par l'école, les vous avez Français. bien vu que c'est là aussi dans la majorité, la République en marche, qu'il y a des choses qui bloquent. Oui. Gérald Darmanin, quand on Comme vous quoi entend, et finalement, on peut tomber d'accord. quand on a l'impression que vous êtes un petit peu tous les deux d'accord, on a l'impression que vous avez dû composer avec votre véritable tempérament. Est-ce que c'est pour faire avec Emmanuel Macron? Est-ce que c'est pour faire avec La République En Marche? Est-ce que vous avez dû arrondir vos angles? Alors, je ne vais pas lire encore des passages de votre livre, parce que ce soir, il y en a eu pas mal, mais quand vous dites quand même, petit à petit, la contagion islamiste gangrène nos quartiers sous la férule d'élus tantôt résistants, tantôt collabos, finalement, on entend un dit discours collabo. plus dur. Collaborateur. Collaborateur. Pardonnez-moi, j'ai voulu faire gagner du temps. Oui. Il y avait rateur dans Mais le la sémantique était importante. Mais ça veut dire la même chose, non? Bah, pareil. Non. Collaborateur, c'est pas pareil. Non, D'abord, cette loi, moi, je ne peux pas laisser dire ce que dit Mme Le Pen. D'abord, on n'interdit pas l'instruction à domicile, encore une fake news, on aura l'occasion de le constater. Mais Mme Le Pen cherche manifestement toutes les occasions pour ne pas voter un texte qui est pourtant très fort. Très fort pourquoi? D'abord, il étend le principe de neutralité à des centaines de milliers de personnes. On n'arrête pas de dire qu'il y a des problèmes dans les transports en commun, de communautarisation, dans les piscines. Cette loi règle le problème. Cette loi, elle permet de créer ce fameux délit de séparatisme. Un homme refuse de se faire soigner par une médecin femme, il la menace. On peut même l'expulser du territoire national et le condamner à 5 ans de prison. Cette loi, c'est la haine en ligne qui est attaquée. Cette loi, elle permet. Non mais quand vous dites le tempérament, madame, le tempérament est dans cette loi. Je suis en train de vous dire si vous Ce n'êtes pas tempérament un est dans cette peu loi. en dessous, y compris de ce que vous dites dans votre livre, c'est-à-dire ce souffle nécessaire de la République et de la laïcité. Non, parce que- en finalement faisant un texte qui est administratif, qui donne plein de possibilités,
mais qui est un peu en deçà de ce qu'on peut imaginer que vous auriez aimé souhaiter faire. Alors, madame, d'abord, le discours des Mureaux du président de la République et ce texte de loi, ce sont deux choses différentes. Ce Très texte de loi différentes. est une contrepartie. Très, très différent. Non, mais madame Le Pen, vous ne faites pas semblant de ne pas voir les choses. Ce texte de loi, il est une partie du discours des Mureaux. Et il y a d'autres choses pour combattre l'islamisme. Il n'y a pas qu'un texte de loi. Il y a évidemment beaucoup de travail géopolitique, ça a été dit. Il y a beaucoup de travail, évidemment, pour l'éducation. Il y a, parce que, évidemment, chacun peut le comprendre, c'est aussi, quand on veut combattre une idée, renforcer les moyens pour l'école. Il y a beaucoup de combats dans les moyens de renseignement. On a augmenté de plus de la moitié le budget de la DGSI. Il y a eu des milliers de policiers et de gendarmes recrutés pour lutter contre, justement, le séparatisme pour le renseignement. Et nous avons remis à l'eau dans le ministère de l'Intérieur, comme le ministère de la Justice, le suivi des personnes radicalisées en prison. On n'en a pas parlé, mais c'est pas grave. Gérald Darmanin, il reste quelques minutes. Une dernière question, Nathalie. Oui, ce texte de loi n'est pas l'alpha et l'oméga de notre lutte. C'est une des pierres à l'édifice, une grosse pierre. Elle est ferme. Alors, cette pierre, et parfois elle fâche. On ne peut pas me dire à la fois dans la même émission. Dernière question, vous fâchez les cultes et vous n'allez pas assez Juste loin. vous demandez un mot pour qualifier. Le maire d'Olioul, M. Robert Beneventi, souhaitait il y a quelques semaines rebaptiser son collège qui s'appelle les Eucalyptus. Il voulait le rebaptiser le collège Samuel Paty. Il a fait face à une levée de boucliers, des parents d'élèves, des professeurs. Il a été obligé de caler. Ça restera les Eucalyptus. Qu'est-ce que ça dit de notre époque? Quel est ce symptôme? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Qu'on est des lâches? Ça montre c'est facile de dire quand on n'habite pas la commune. Non, quand la on n'est pas commune est enseignant. une commune calme. Je l'ai au téléphone ce matin, Non, le maire. moi, je veux pas jeter l'opprobre ni sur les maires, ni sur l'enseignant, ni sur les élèves. Mais ce qui est certain, c'est que ça montre que la France est malade de cet islamisme, évidemment. Elle a peur. Bien sûr qu'elle a peur. Il y a des attentats. Il y a des gens qui sont égorgés dans des églises. Évidemment que les Français ont peur. On peut le comprendre. Eh ben, on aura gagné le jour où, en effet, il y aura des collèges de Samuel Paty. Merci. Marine Le Pen. Oui, c'est vrai qu'on ne peut pas en vouloir aux Français d'avoir peur quand on voit le gouvernement avoir peur, le président de la République ça, avoir c'est peur. dommage, elle est repartie Donc la première pour, des choses à faire, je crois, c'est que le Incola président de la minimum, là, République c'est à n'ait la pas fin. peur, c'est que le gouvernement n'ait pas peur pour pouvoir lutter contre l'islamisme. Et alors les Français reprendront confiance dans l'État, car le gros problème, c'est le problème de l'autorité de l'État. On le voit dans l'ensemble des domaines, de l'insécurité, aux mineurs isolés, aux problèmes de l'expulsion nécessaire des étrangers islamistes, 3000, hein. Ceux qui sont légalement Allez, on sur le est en territoire. train de revenir en arrière. Allez. À faire repartir. Merci beaucoup, Nathalie Sacquet. On a encore une petite question chacun avec une réponse. Attendez, on ne peut pas laisser dire qu'il y a 3000 islamistes fichés sur le territoire parce qu'il y a un national. moment, sinon on ne va pas finir. Vous Il y a avez un dit deuxième 3000 débat qui arrive. Étrangers islamistes. Non, mais c'est pas vrai, madame. Il n'y en a pas 3000 qui sont C'est dans pas le vrai, fichier on a FSPRT. entendu. Encore une fois, Ah des bon bêtises, des Il y en a pas approximations. 3000 Gérald Non, madame. Darmanin, s'il vous plaît. Ouais, oui, il y en a pas On est 3000. au Allez, bout. c'est Mais terminé. il n'y a pas de problème, on en Vous discutera. continuerez en coulisses. Moi, si vous laissez 5 minutes, on peut en parler. Non, Pas 5 minutes, vous là. le faites en Facebook Vous le Live faites si en vous voulez Facebook. derrière. Si vous voulez. Dernière Ce question, sera assez avant-dernière question. Gérald Darmanin, Marine Le Pen, mais aussi François Bayrou, qui est votre allié au gouvernement, ou encore Jean-Luc Mélenchon, demandent qu'Emmanuel Macron respecte une de ses promesses de campagne, c'est celle d'instaurer de la proportionnelle dès les législatives de l'an prochain. Réponse très courte finalement, par oui ou par non. Faut-il le faire maintenant? C'est une promesse du candidat à la présidence de la République, une dose proportionnelle, il faut appliquer. Donc il faut le faire. On peut le faire. Je rappelle que ça On dépend peut du le faire. Sénat aussi, monsieur. Oui. Nous avons proposé des réformes institutionnelles, le Sénat l'a refusé. Mais si Mais nous vous le pouvons le souhaitez faire, évidemment, cette dose, tout le programme du président de la République est à appliquer. Dernière question, Marine Le Pen. Est-ce que vous avez l'impression de vous être senti mieux ce soir qu'il y a 4 ans, d'avoir mieux réussi ce débat ce soir qu'il y a 4 ans face à J'ai beaucoup de respect pour M. Darmanin, mais il n'est pas le candidat à la présidentielle On est bien arrivé d'accord. au second tour. Donc je crois qu'on ne peut pas comparer des débats qui n'ont absolument rien de comparable. Mais je suis contente d'avoir débattu sur le fond, parce qu'encore une fois, je pense que ce sont des sujets fondamentaux. On n'a pas parlé d'insécurité, c'est dommage. Mais nous avons parlé d'immigration, nous avons parlé d'islamisme. Et moi, je suis toujours heureuse quand les Français peuvent savoir ce que pensent les uns et les autres et ce que proposent surtout les uns et les autres pour pouvoir répondre à ces sujets On fondamentaux. a vu en effet vos différences et vos points de convergence. Merci à tous les deux d'avoir été Merci à avec vous. nous ce soir. Dans un instant, Léa, c'est la deuxième partie, deuxième débat. Et oui, parce qu'on continue de déconfiner la politique. Vous voyez, c'est une soirée totale où on ne parle pas du virus et du vaccin. On parle vraiment des autres thèmes. Enfin, je dis ça, non, c'est pas tout à fait vrai, puisqu'on va en parler un petit On va en peu parler un peu. dans la deuxième partie. Là, on Mais va tout souvent, désinfecter. Plus Ah, politique, on va on tout va désinfecter s'installer. à cause du Covid. Merci à tous les deux d'avoir été là, Merci à vous. d'avoir fait renouer avec la tradition des duels politiques. La soirée 100% politique continue. Vous avez la parole, deuxième partie. À tout de suite. On déménage. Vous allez nous voir déménager. On est en direct. C'est ainsi. Merci et belle soirée. Restez avec nous. Alors, on part par où?